Chers amis, bonjour. Dieu est-il injuste? C'est la question que pose Paul. Pour racheter l'humanité, Dieu a choisi un peuple, Israël, en commençant avec un homme, Abraham. C'est le choix d'un Dieu souverain et c'est la mission du peuple juif d'être porteur de la rédemption messianique. Nous comprenons pourquoi le monde, à travers les siècles, a tout fait pour éliminer ce peuple errant dans les nations, mais qui aujourd'hui est fort d'une armée et d'une prospérité à rendre jaloux les nations. Cette situation inédite d'un pays conspué par le monde et les instances internationales révèle la rage de Satan qui s'oppose au peuple d'où sortira le Messie devant régner sur une humanité régénérée. Le monde ne supporte pas cette injustice, celle du choix du peuple juif. La chrétienté ne supporte pas ce choix divin non plus, et par jalousie a voulu prendre la place d'Israël. Or, on obtient l'héritage d'une personne uniquement si elle est décédée. Et Israël est toujours vivant après 4000 ans d'existence. Rien ni personne ne peut détruire ce peuple que Dieu a élu. Lisons ce que dit le prophète Jérémie. Jérémie 33, versets 20 et 25. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompue l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur David. Si je n'ai pas donné des lois au ciel et à la terre, alors je pourrai rejeter la descendance de Jacob et celle de mon serviteur David. Une arche messianique. Dieu a conclu avec Israël, Abraham, Isaac et Jacob une alliance éternelle, une alliance que nul ne peut rompre. Comme le dit Jérémie, nul ne peut s'opposer au rythme du jour et de la nuit, ni aux lois de l'univers qui nous régissent. De la même manière, nul ne peut détruire Israël. On peut comparer Israël à l'arche de Noé, indestructible, surnageant les flots de la mer. C'est une arche, Teva en hébreu, comme la caisse de jonc de Moïse, qui est le refuge face aux tempêtes. Israël est cette arche messianique dans laquelle nous sommes embarqués, semblable d'ailleurs à l'olivier franc sur lequel nous sommes greffés. Aujourd'hui, c'est la nation devenue l'État hébreu qui devient pour les Juifs l'arche messianique. Ainsi, depuis le 14 mai 1948, les prophéties s'accélèrent. Ésaïe 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Question, sommes-nous embarqués dans l'arche d'Israël? Sommes-nous greffés sur l'olivier franc Israël? Ou bien sommes-nous encore l'olivier sauvage de la chrétienté? Les amis, on ne pourra porter du bon fruit dans notre vie chrétienne que si nous sommes greffés sur l'olivier franc. Nous le constatons dans la nature même. Les fruits d'un arbre non greffé et cultivé sont petits et sans goût. Porteur de la promesse. Pour les incroyants et même pour des croyants, Dieu est injuste. Il choisit un peuple, le plus petit des peuples, plutôt qu'un autre. Mais réalisons ceci, en Jésus, il nous a choisis plutôt que d'autres. Sommes-nous meilleurs? Non. Nous sommes au bénéfice de la grâce souveraine de l'Éternel. Le vase n'a rien à dire sur les décisions du potier. La foi est une acceptation du libre choix de Dieu. Et nous avons simplement à exprimer notre reconnaissance en parole et en action. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, de Hitler, de Staline, des ayatollahs de l'Iran, etc. Il endurcit qui il veut, mais il incline aussi le cœur des rois. Il a incliné le cœur du roi Cyrus, celui du président Truman, qui, contre l'avis de son congrès, a voté pour l'État hébreu en novembre 1947. Il a incliné le cœur du président Trump en décembre 2017 pour déménager l'ambassade américaine à Jérusalem. Quoi qu'en disent certains, Israël est toujours dans la course et dans la main de Dieu. Israël a reçu la mission de porter la promesse du royaume à venir. Et le rôle d'Israël, c'est d'affirmer, d'annoncer à tous les hommes l'existence de cet avenir-là.
Ésaïe 25, 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Et sur cette montagne il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Ce banquet est l'image d'une parfaite communion avec Dieu pour tous les peuples. Dieu a repris la barre, Satan a été jeté dans l'étang de feu et la mort a été anéantie. Une gloire spéciale rejaillira sur Israël, car c'est à Jérusalem, à la montagne de Sion, que le banquet aura lieu. Et enfin, l'opprobre des nations sur Israël sera ôté. Les yeux d'Israël ont été voilés. Je veux citer Jacques Ellul, qui dans son ouvrage Ce Dieu injuste donne une explication remarquable de Romains 9 à 11. Le rapport direct dans ce texte de la volonté de Dieu, c'est qu'elle tend à affirmer que dans l'incroyance des Juifs à l'égard de Jésus, il n'y a aucune faute. Car s'il y a bien responsabilité, l'incroyance d'une majorité des Juifs vient de Dieu. Nous n'avons pas, encore une fois, à juger Dieu, car il poursuit un dessein que Paul va décrire, et cela non pas d'une façon arbitraire, mais bien conformément à ce que la Bible hébraïque nous révèle comme le mode d'action de Dieu dans l'histoire des hommes. L'Église est née à Pentecôte, en parallèle avec la fête juive Shavuot. Cette Église des nations, dès le départ, a été une communauté juive. Pour cela, Dieu a choisi des élus, tandis que les autres ont été endurcis. Et par la suite, cette Église deviendra l'Église des nations, car dès le IVe siècle, les pères de l'Église mettront à la porte tous les juifs et messianiques observant Shabbat et respectant les fêtes juives, selon le concile de Nicée en 325 sous le roi Constantin. Et en 1215, l'Église romaine, avec le quatrième concile de Latran, mettra en place une politique anti-juive. Empoisonneurs de puits, profanateurs d'hosties, victimes des pires accusations et de violentes persécutions, les Juifs verront leurs conditions se dégrader au sein de la chrétienté. L'Église est revenue à son état d'olivier sauvage. Quand les chrétiens d'aujourd'hui reprochent à Israël son endurcissement, qui est voulu de Dieu, qu'ils admettent et se repentent avant tout de l'aveuglement de l'Église durant des siècles. Elle a porté la main contre la prunelle de l'œil de Dieu et donc s'est opposée au projet divin. Dieu avait précisément averti les prophètes sur ce mystère du voilement d'Israël. Ésaïe 29, verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre scellé. Le tardéma prophétique. Ce sujet a été abordé dans notre livre Le couple témoin. La notion de tardéma désigne l'endormissement ou esprit d'assoupissement. On le retrouve à la création, lorsque Dieu endort Adam afin que Ève puisse sortir de son côté. C'est l'image de l'Église qui sort d'Israël. Nous voyons se dessiner l'image prophétique du couple témoin, Israël et l'Église. Ils sont les témoins de Dieu. L'homme est Israël, la femme est l'Église. De même avec Abraham et Sarah, Sarah est la voix de Dieu. Elle l'est pour le choix du fils de la promesse, Isaac, et non Ishmaël, le fils de la chair. Rebecca de même fera le choix de Dieu en Jacob. Ésaü sera repoussé, rejeté par son choix d'avoir méprisé le droit d'aînesse. Et c'est une meilleure traduction de haï, quand il est dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Nous sommes gouvernés et jugés par nos choix. Si en tant que chrétiens, nous sommes au bénéfice de la grâce divine et souveraine, nous ne pouvons oublier que Dieu regarde à nos choix de vie. Nous sommes libres de nos choix, mais responsables de la promesse que Dieu a mise en nous. Chers amis, après tant de siècles de persécution que l'Église a fait vivre au peuple juif, il est temps aujourd'hui de nous soumettre à la parole de Dieu et de nous placer véritablement aux côtés d'Israël en attendant et nous réjouissant avec lui de la venue du Messie. Soyons donc des vases de miséricorde
pour faire connaître au monde la richesse de la gloire de Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.